On est actuellement lundi 23 septembre et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Mais c'est un peu des vlogs que je vais faire un peu de manière décousue où je vous emmène un peu avec moi, psychologiquement et mentalement parlant, en introspection un petit peu. Vous n'êtes pas censé savoir que mentalement je suis un peu instable et ça depuis très longtemps, depuis mes années collège on va dire. Sauf qu'aujourd'hui ça a un impact un peu trop négatif sur mon quotidien puisque ça s'est transformé en dépendance affective. Du coup pour ceux qui ne savent pas, je suis en relation depuis presque 2 ans et demi maintenant avec mon copain et on est en relation à petite distance, enfin semi-distance puisqu'on fait pas nos études dans la même ville. Régulièrement je fais les trajets jusqu'à chez lui. Je suis actuellement dans son appartement étudiant. Comment vous dire que j'irai dépendance affective plus relation à distance plus tout ce qui se passe dans la vingtaine, hein, gérer ses études, gérer ses amitiés, etc., son avenir. C'est pas toujours facile, ça a créé beaucoup de moments où je suis pas très bien mentalement. Du coup, je trouvais ça intéressant de vous emmener un peu avec moi dans un peu mes états d'âme, comment je gère les situations, qu'est-ce qui marche pour moi, les conseils que je peux donner. Pourquoi je vous prends aujourd'hui maintenant? Je suis chez mon copain pendant qu'il est en cours. On vient de passer le week-end ensemble après ne pas s'être vus pendant 2 semaines. Et ces 2 semaines n'ont pas été très faciles parce que ça faisait 3 mois qu'on vivait littéralement tout le temps ensemble parce qu'il y a eu l'été et que en juin, moi j'ai vécu chez lui pendant plusieurs semaines avant qu'il finisse les cours. Et en juillet-août, on était constamment l'un avec l'autre. On n'a pas été une seule fois séparés de plus de 3-4 jours. Là, d'un coup, revenir à la distance, à la routine scolaire, etc. Ça a vraiment pas été facile pour moi, je le savais, c'était normal, c'est pour ça que j'ai pas été très difficile avec moi-même pour le coup, pour une fois. C'était une phase obligatoire. Mon copain fait partie du BDE, organise beaucoup les événements étudiants et surtout, avec mon copain, on n'a pas du tout les mêmes besoins. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui a un cercle d'amis très faible. Je sors très peu en dehors des cours et j'aime bien être chill chez moi, recharger mes batteries. Et même quand j'aime pas forcément ça et que je me sens seule, le problème c'est que j'ai pas, comme je vous l'ai dit, un grand groupe d'amis, que j'ai fait un énorme tri l'année dernière dans mes connaissances, dans mes amis proches, etc. parce que ça allait pas. Je suis mieux comme ça maintenant, mais c'est vrai que quand je suis à Aix-en-Provence pour mes études, j'ai vraiment 3 amis qui se battent en duel. Et avec le rythme des cours, l'emploi du temps de chacune, nos vies en dehors des cours personnels avec nos copains, nos familles et tout ça, c'est très compliqué de trouver des moments pour se voir qui arrangent tout le monde. Donc en fait moi quand ça m'arrange pas, elles font des trucs et quand moi j'aimerais bien sortir, elles sont pas dispo et inversement. Sauf que lui, mon copain, a un bon groupe de potes rapprochés, est très social, adore sortir en soirée pour recharger ses batteries sociales. C'est sa manière en fait tout simplement de se vider la tête après les cours. Du coup c'est vrai que moi quand je sors pas, qu'on est à distance, que je suis en dépendance affective et que lui il sort le soir, qu'il a des week-ends d'intégration, etc. Je vous laisse imaginer un petit peu les paliers et l'accumulation de choses négatives que ça a pour moi et du fait que du coup souvent j'explose, hein, voilà, tout simplement. Du coup ce week-end ça nous a permis de remettre les choses à plat parce qu'il faut savoir que bon, c'est pas la première fois que je fais des sortes de crises, etc. à mon copain et qu'il y a des périodes où ça va pas du tout. Du coup on a un peu petit à petit appris à gérer ça, c'est-à-dire qu'on communique beaucoup. C'est des phases très compliquées, hein, je peux vous mentir que c'est pas tout beau tout rose, il y a des phases où on se comprend pas, on s'engueule au téléphone pendant 45 minutes d'affilée. Et au final, on finit toujours par se dire quoi? Se dire oui, qu'on s'aime, que on va pas se mettre l'un contre l'autre, que c'est les problèmes contre nous et pas autre chose, et qu'on fera tout pour trouver un équilibre et que ça fonctionne en fait, tout simplement, que l'un et l'autre on soit apaisés par cette situation. Je voulais faire juste un petit aparté aussi pour vous parler un peu de mon histoire avec la dépendance affective. Je pense que vous avez beaucoup à vous reconnaître dans mon histoire. Et que ça faisait très longtemps que je voulais faire une vidéo sur la dépendance affective et la relation à distance parce que le combo des deux, c'est un peu un combo gagnant qui permet un peu pas mal de problèmes. Je sais que je suis pas du tout la seule dans cette situation-là et que mine de rien, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si tu as des tendances à la dépendance affective et que en plus tu commences une relation à distance, tu vas être encore plus sujet à développer une dépendance affective. Malheureusement, quand tu ne peux pas avoir la personne quand tu veux et que tu es contraint par pas mal de choses autour de la relation, ça fait que tu es frustré et que tu vas encore plus tendance à t'accrocher à cette personne et à toujours en vouloir plus et à grignoter un peu sur son espace personnel. J'ai des tendances à la dépendance affective depuis que je suis au collège. Je m'en suis rendu compte avec énormément de recul
quand je me rends compte que quand j'étais au collège, lycée, je n'étais pas capable de passer un mois sans parler à un nouveau garçon, à une nouvelle personne, parce que je cherchais toujours un peu l'attention de l'autre, je cherchais toujours à parler à quelqu'un pour m'occuper, parce que je pensais que c'était comme ça, que j'allais me sentir bien, et aimer, etc. Parce que j'ai pas réussi à avoir confiance en moi et à suffisamment m'aimer et à aimer ma propre compagnie, et ça depuis que je suis très petite. J'ai été très timide quand j'étais petite, j'ai très peu confiance en moi. Même si je pensais qu'au collège lycée ça allait mieux au fur et à mesure, j'ai quand même calqué certains comportements dans mon adolescence qui ont fait que maintenant je suis qui je suis. Mais c'est vrai que du coup je fais beaucoup de travail d'introspection pour quand même essayer de comprendre et dénouer certains problèmes, certains traumas, et trouver des solutions et des trucs en tout cas qui m'apaisent et qui apaisent aussi mon entourage et ma relation. Du coup voilà, j'ai toujours été très sujette à ça, et je m'en suis rendu compte encore plus quand mon premier amour il y a 3 ans de cela m'a quitté lâchement, et que en fait mon monde s'est littéralement écroulé, et que je me suis rendu compte que j'avais arrêté toutes mes passions, arrêté complètement de vivre pour moi en fait, depuis que j'étais avec cette personne. Et quand elle est partie, et en fait j'ai mis plusieurs mois à me reconstruire, parce que j'ai mis plusieurs mois à me dire mais meuf, ta vie, tu fais quoi maintenant en fait? Donc là j'ai compris qu'il y avait un problème, mais j'étais trop concentrée sur le fait de me relever pour essayer de régler ce problème un peu plus profondément, on va dire. Et environ 6-7 mois après cette rupture, j'ai rencontré du coup mon copain actuel, avec qui tout est allé très naturellement et très vite. On a eu un feeling qui est vraiment inexplicable, et du coup je me suis laissée porter par cette première vraie relation, et relation saine que je pouvais vivre dans ma vie. Et voilà, les semaines ont passé, les mois ont passé, on a vécu notre premier été ensemble, puis ensuite on est parti faire nos études, donc on a commencé à vivre une relation à distance, et les années ont passé, et maintenant on est à notre 3e année d'études à distance, toujours ensemble, plus fort que jamais, mais malheureusement la dépendance affective a une énorme place dans la relation, une trop grosse place dans la relation. Je sais depuis plus d'1 an maintenant qu'il faut que ça cesse, qu'il faut que j'améliore les choses et qu'il faut que je guérisse. Le problème c'est que c'est une question de haut, de bas, de déclic et de rechute en fait, et malheureusement il y a des fois où c'est trop compliqué. Il y a des fois où tout paraît simple et j'ai l'impression d'être guérie, et il y a des fois où j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. Je pense que dans mon discours là vous êtes énormément à vous reconnaître, parce que je sais très bien qu'on est beaucoup à être dépendant affectif, qu'il y a une parole qui s'ouvre un peu sur les réseaux ces derniers temps là-dessus, et ça me tenait à cœur de partager mon histoire et mon vécu là-dessus. Il y a 1 an de cela, je me suis rendu compte du coup de tous ces problèmes-là, et j'ai essayé de mettre en place des choses dans mon quotidien pour aller mieux. Je me suis fait violence, j'ai essayé d'arrêter certains comportements nocifs que j'avais, et on en parlera un petit peu plus après ou dans d'autres épisodes. Octobre, novembre et début décembre de l'année dernière, j'avais l'impression que c'était incroyable, j'allais mieux, j'avançais et je sentais qu'il y avait un changement. Sauf qu'en fait, je suis quelqu'un qui n'aime pas quand il y a des changements de plan. Si j'ai décidé un truc et que ça se passe pas comme je l'avais pensé dans ma tête, et dans ma tête ça va juste être le bordel et je vais pas accepter la situation. En décembre il y a une situation un peu compliquée qui a fait qu'avec mon copain on n'a pas pu se voir beaucoup. Il y a eu des problèmes qui nous ont un peu éloignés à la fois géographiquement et mentalement vis-à-vis de nos situations personnelles. Ça m'a refait chuter et j'ai vécu un fin de mois de décembre et un mois de janvier terrible, vraiment terrible. J'étais une épave, voilà, la grosse rechute des familles. Je me suis relevée, février, mars, avril, il y a eu des difficultés mais on sentait que ça commençait à aller un peu mieux. Je me suis lancée en janvier dans le journaling, ça m'a beaucoup aidé en fait à mettre à plat mes pensées, mes traumas, etc. Après il y a eu le mois de mai, juin, juillet, août et tout début septembre où en fait on a quasiment vécu constamment ensemble, hein. On s'est beaucoup vu, et forcément là le retour à la réalité fait que là je me rends compte que non, je suis toujours pas guérie, que c'était que une passe, et que même si j'ai forcément avancé pendant ces mois-là, il y aura des rechutes et qu'il faut se relever et continuer à évoluer au lieu de retomber plus bas que terre. Donc voilà, je vous ai un peu fait le débrief, très gros débrief. Voilà, vous savez à peu près où j'en suis, et du coup maintenant il va être l'heure de reprendre des bonnes habitudes et avoir un déclic en fait, parce que là en ce moment je suis sur la pente glissante, donc il faut remonter la pente avant que ce soit trop tard tout simplement, parce que pleurer tous les soirs, parce que constamment regarder s'il est en ligne, de pourquoi il me répond pas, vivre à travers lui, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible, j'ai une vie et à chaque fois que je rechute comme ça, j'ai tendance à laisser toutes mes passions de côté. Ça fait 2 semaines que j'ai pas lu un livre, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de montage vidéo alors que ça faisait 3 mois que j'en faisais tout le temps. Enfin,
je mets beaucoup de choses de côté quand je vais mal et dans cette situation-là. Et ça va pas, c'est pas possible, je dois vivre pour moi et je dois voir mes amis, etc. etc. Donc, on se bouge et on met des choses en place. Aujourd'hui, nous allons parler de solitude amicale dans la vingtaine. Je vais vous emmener avec moi dans ma journée et peut-être un peu en plus dans ma semaine pour vous dire un peu comment je me sens et surtout vous raconter des choses sur ce qui se passe en ce moment dans ma vie parce que sinon cette vidéo n'aura aucun contexte. Donc j'ai pris mon petit café pour vous expliquer les bases de la situation, sachant que je ne compte pas rentrer dans les moindres détails parce que c'est très compliqué, ça ne concerne pas que ma personne et j'ai pas envie de me mettre encore plus dans la sauce comme je le suis déjà actuellement. Voilà, j'ai juste envie de parler de ce que je ressens parce que j'ai besoin d'évacuer les choses. Donc pour contextualiser un petit peu la chose, je fais mes études depuis plus de 2 ans à Aix-en-Provence, là je suis dans ma 3e année. En première année, j'avais pas mal d'amis, j'avais beaucoup de personnes avec qui parler, etc. à l'école parce que j'étais en prépa et que je découvrais un petit peu tout cet univers-là, les études, les sorties étudiantes et tout, et je m'amusais beaucoup, donc je rencontrais beaucoup de personnes. Au cours de l'année, j'ai quand même eu des phases mentalement où j'allais pas très bien, donc j'ai commencé un peu à me renfermer sur moi-même et à garder que vraiment quelques amis vraiment proches avec qui sortir, aller en cours, etc. En 2e année, donc l'année dernière, ça a été encore plus compliqué mentalement, je me suis encore plus renfermée sur moi-même. Et surtout en fait, mon copain qui habite à Valence, je montais régulièrement le voir, mais ça si vous connaissez mes vidéos, vous le savez. Tous les week-ends j'allais chez lui pour passer du temps avec lui puisqu'on est à distance et à force de passer du temps là-bas, j'ai commencé à me faire aussi des amis là-bas et à beaucoup apprécier les moments que je passais là-bas parce que ça me coupait un petit peu de ici, que j'étais souvent très mal dans ma peau et mal dans ma tête quand j'étais seule sur Aix. Et que du coup c'était un peu mon échappatoire et ça a fait que je me suis encore plus éloignée des gens et de Aix-en-Provence de manière générale. Et on arrive du coup à ce début de 3e année qui a été vraiment catastrophique, ça a été l'hécatombe. Parce qu'en gros l'année dernière avec tout ce que j'ai vécu, mon isolement que je me suis un peu auto-infligé mais en réalité c'était plutôt un appel à l'aide et personne n'a su le voir. J'ai perdu déjà des amis. Et là, la semaine dernière, donc fin septembre 2024, j'ai perdu l'intégralité des dernières amies qui me restaient sur Aix-en-Provence, voilà. Donc voilà, on arrive à un moment où en fait j'ai littéralement plus personne sur Aix-en-Provence et plus personne à qui me confier, à qui parler, avec qui sortir en dehors des cours. C'est très compliqué parce que les 2 seuls amis qui me restaient dans ma classe m'ont lâché du jour au lendemain. C'est très compliqué d'aller en cours du coup et de n'avoir plus aucune personne avec qui passer du temps, le temps des pauses, le midi, même en cours, hein, c'est assez terrible d'aller à l'école juste pour travailler, tu parles à personne, tu restes dans ton coin, tu vois tout le monde rigoler entre eux et toi t'es isolé dans ton coin. On va pas dire qu'elles m'ont lâché de la meilleure manière en plus, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que vendredi dernier, j'allais tellement mal que je suis pas allée en cours l'après-midi, j'ai décidé de rentrer chez mes parents, ce qui était déjà prévu, mais après mes cours, du coup je suis rentrée au final beaucoup plus tôt que prévu. Parce que juste j'étais l'ombre de moi-même, mon monde s'était littéralement écroulé parce que j'avais plus rien qui me rattachait à Aix. Déjà ça faisait 1 an où je me forçais mentalement à survivre ici parce que je me disais il te reste 2 ans, t'as quand même quelques amis, tes cours te plaisent, voilà ça va le faire. Sauf que là je me rends compte que non ça va pas le faire parce que bah malheureusement j'ai plus personne, que mes études en plus de ça oui me plaisent mais il y a des problèmes avec l'école, que en fait avec tout ce qui se passe mentalement dans ma tête j'arrive plus à m'y mettre à 100%, j'arrive plus à me concentrer, je me sens isolée et seule d'une manière que vous pouvez même pas vous imaginer, c'est extrêmement dur mentalement, ça m'est jamais arrivé de ma vie en 20 ans de me sentir vraiment seule comme ça. Et ce week-end, du coup, ça m'a permis de prendre un peu de recul. Déjà, j'ai mes parents qui étaient là pour moi, mon copain qui a toujours été là pour moi, même si bon, c'est pas ce week-end, il a été là au téléphone et par message. Et même mes amies du lycée, qui pour certaines sont à l'autre bout du monde, ont pris le temps de m'envoyer des messages pour me demander comment j'allais, prendre de mes nouvelles, me donner des conseils, etc. Donc c'est là où je me suis rendu compte que oui, j'étais entourée, mais j'étais pas entourée là où j'habitais et c'était ça qui créait un peu un cercle vicieux de solitude, c'est que je voyais tous mes proches vivre leur vie, passer du bon temps en fait entre eux et puis moi en attendant je suis seule à Aix et il n'y a que le week-end où je peux m'évader en fait de cette routine. Donc je suis arrivée à un point la semaine dernière où je vais pas vous mentir que j'étais à 2 doigts de complètement lâcher, c'est-à-dire lâcher l'année d'études, prendre une année de césure pour me lancer peut-être en freelance, réparer ma santé mentale, aller voir un psy, faire des choses en fait. La deuxième solution, c'est de me faire transférer dans un autre campus de mon école. J'aimerais me faire transférer à Grenoble.
Déjà parce que j'ai de la famille à Grenoble et aussi parce que le campus en tant que tel pour les études a l'air vraiment bien pour avoir discuté avec des étudiantes de là-bas. Et aussi parce que ça me rapprocherait un peu de mon copain et j'ai besoin vraiment de m'éloigner du sud-est, m'éloigner de la mentalité du sud. Parce qu'en vrai, je trouve que c'est pas une vanne, la mentalité du sud-est est vraiment différente et vraiment malsaine. J'ai vécu 20 ans dans le sud, hein. J'ai vécu 18 ans à Cannes, 2 ans à Aix-en-Provence, mais maintenant que ça fait plus d'1 an que je monte régulièrement sur Valence, je vois la différence, je vois vraiment la différence de mentalité. C'est tellement plus simple de parler à des gens, de rencontrer des personnes qui vont pas te juger pour ce que tu fais, qui tu es, etc. Ailleurs que dans le sud. Voilà, donc vous l'aurez compris, j'ai besoin de prendre un nouveau départ, mais malheureusement je peux pas le faire maintenant parce que je peux pas me faire transférer de campus en cours d'année, c'est trop compliqué. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je survive ici pendant encore plusieurs mois. Sachant qu'en vrai, je relativise en me disant que de janvier à mars, je pars en stage. On va croiser fort les doigts pour que je sois prise ailleurs qu'à Aix, dont à Valence, Grenoble ou Lyon du coup. Donc en fait, il me reste 2 mois et demi de cours jusqu'à mi-décembre. J'ai avril, mai et juin avec le projet de fin d'année et après je me taille. Et avec un peu de chance, d'ici la fin de mon stage, je serai déjà en train de visiter des apparts, commencer à déménager et commencer à envisager ma vie ailleurs. Et ça me permettra de faire le vide dans ma tête et de prendre déjà un nouveau départ. Et donc là, ça va être les 2 prochains mois et demi qui risquent d'être compliqués. Déjà parce que je suis en recherche de stage, que je suis très stressée parce que je trouve rien. Ensuite parce qu'à l'école je me sens mal et en plus il va y avoir la déprime hivernale qui va s'installer en novembre-décembre. Chaque année c'est un moment où je suis extrêmement mal. Donc on va faire en sorte que ça aille bien et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager ça et de vous emmener avec moi dans des petites vidéos où vous êtes un peu mon journal intime et je vous emmène un peu dans les hauts, les bas et ce que j'essaye de mettre en place pour aller mieux. Pour continuer un petit peu sur la lancée de cette vidéo sur la solitude, première chose que j'essaye de mettre en place parce que du coup je me suis résignée au fait que c'est pas dans ma classe ou forcément dans mon école que je vais trouver des amis et des personnes avec qui traîner parce que ça fait déjà 3 ans qu'on se connaît pour la plupart et que les groupes sont faits, que tu connais la personnalité des gens, c'est juste des gens qui ne me correspondent pas. Par contre, rien ne m'empêche d'essayer de faire de nouvelles rencontres dans la ville pour essayer d'égayer un petit peu les journées où j'ai pas cours, les moments où je suis pas à l'école. Parce que si déjà à l'école je déprime et si en plus à la maison je suis toute seule, que mon copain a fait sa vie et que moi je suis solo, ça va mal se passer. J'ai mis un message sur le social de Threads, donc c'est un peu la version Twitter d'Instagram pour ceux qui connaissent pas. Et donc en gros en disant oui les filles de Aix venez, ça vous dit on devient copines et tout, genre c'est un peu un message de détresse j'avoue, mais ça a porté ses fruits parce qu'il y a plein de filles qui sont venues me voir pour me dire mais avec plaisir viens boire un café avec moi et tout. Du coup j'en ai ajouté quelques-unes sur Instagram, on a discuté un petit peu et avec l'une d'entre elles on se voit là tout à l'heure à 10 h, donc dans moins d'1 heure pour aller boire un café et discuter un petit peu. Ça me fait trop bizarre de me dire que je vais rencontrer une nouvelle personne, donc on a discuté un petit peu sur Instagram ce week-end, mais ça restait des conversations assez basiques sur nos études ou quoi. Du coup voilà, j'ai très hâte parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas rencontré une nouvelle personne. Tout le monde, il est actuellement 13h20, je suis rentrée il y a un peu moins d'1 heure de ma petite sortie avec du coup la fille avec qui on s'était donné rendez-vous. C'était trop cool, je suis trop contente d'avoir pris l'initiative de faire ça. C'est vraiment une grosse victoire pour moi parce que déjà j'ai pris les choses en main. Et j'ai proposé ça, j'ai mis ça sur ma route et j'ai fait en sorte que ça arrive. Et la fille était adorable, toute gentille, on a énormément discuté, c'était trop cool. On s'est vu environ 2h30. On a plein de petits points en commun, on se complète sur pas mal de petites choses, des petites passions, état d'esprit, etc. On est actuellement le 2 octobre, il est 12h15 et je suis sur le canapé de mon copain avec le pull de mon copain pendant que lui vient de partir en cours. Et vous allez me dire mais ok, mais pourquoi je me dis ça? On est quand même mercredi en pleine semaine. Qu'est-ce que je fous chez mon copain à 200 km de la ville où de base je fais mes études? Il s'est repassé des choses depuis la semaine dernière par rapport à mon état mental etc. Ma vie est en train de prendre un tout nouveau tournant. Il y a tout qui s'est effondré, qui s'effondre pour en fait que je parte sur de nouvelles bases. C'est ce que j'en retire, même si mentalement c'est vraiment très compliqué. Suite à tous les problèmes que j'ai eu avec mes anciennes amies de l'école et le fait que je me retrouve toute seule à Aix et extrêmement mal dans ma peau, extrêmement mal dans ma tête, etc.
Hier, j'ai eu ma première journée de cours depuis tout ça. Ça s'est pas super bien passé mentalement. Dès le matin, je me sentais mal. Du coup, je suis allée voir la direction de mon école pour prendre un rendez-vous avec la directrice que j'ai eu hier après-midi, avec laquelle du coup j'ai expliqué toute la situation, le fait que déjà il y a des choses dans la classe qui font que je me sens mal, mais il y a aussi plein de choses dans ma vie personnelle qui font que la ville en soi d'Aix-en-Provence ne me correspond plus, ne me permet plus d'avancer et de m'épanouir comme ça l'était il y a encore 2 ans. Et qu'il est temps pour moi de tirer un trait sur tout ça et de prendre des décisions assez importantes pour partir. Du coup, on en a convenu que déjà cette semaine, je me mettais en absence parce que j'allais pas très bien et qu'il fallait que je prenne du recul sur tout ça, que je prenne soin de moi et que ça me permette en fait de repartir sur de bonnes bases, parce que là, je suis en train de vraiment m'écrouler sur moi-même. Et que ça, c'était pas me rendre service que d'essayer de continuer dans cet état d'esprit-là, etc. Du coup, la directrice a été adorable avec moi. Je suis en absence justifiée pour aujourd'hui et vendredi. Demain, j'ai pas cours. Du coup, en vrai, c'est cool parce que ça me fait pas non plus perdre beaucoup d'heures de cours. Du coup, voilà pourquoi je suis partie à Valence hier soir, hier à 16h30. En last minute, pas du tout prévu. Et qui reste jusqu'à dimanche. De base, je devais venir de vendredi à dimanche. Du coup, j'y reste de mardi soir à dimanche, ce qui est vraiment beaucoup. Je vais prendre ce temps-là pour prendre soin de moi, essayer de prendre du recul, être loin de là où je me sens le plus mal. Parce que mine de rien, ici, je vais voir mes amis. Et je suis quand même avec mon copain, donc je suis pas seule. Il y a quelques jours, j'ai vu mes parents, le week-end dernier. Du coup, voilà, je reprends contact et je me focus sur moi avec les personnes qui restent proches de moi. Parce que c'est pas parce que j'ai plus personne sur Aix que j'ai plus personne dans ma vie. Et ça, je l'ai clairement compris ce week-end. J'ai vu les personnes qui sont vraiment là pour moi et avec qui je peux faire confiance. L'objectif de cette semaine, là, mon copain est parti en cours. Il revient dans quelques heures parce qu'il a que quelques heures de cours. Ce soir, il est pas là non plus parce qu'il a une réunion. Voilà, bon, il continue sa vie, il a des choses à faire, quoi. Du coup, ce soir, ça va être petite soirée chill. En ce moment, je regarde Vampire Diaries. Du coup, ça va me faire du bien de me poser un petit peu. Demain après-midi, j'irai boire un café avec ma meilleure amie. Et ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu depuis la rentrée en fait. Et demain soir, il y a une petite soirée. Donc ça va être sympa aussi. Ça va me permettre de sortir un petit peu. Parce que ma vie sociale est vraiment au plus bas. Je pense que vous l'aurez compris. Globalement, il faut que je retrouve la passion et l'envie d'apprendre et de faire ce que je fais pendant mes études. Parce qu'avec ce qui se passe mentalement, j'arrive plus en fait. Comme à l'école, je me sens très très mal. J'arrive pas en fait à me concentrer sur les cours et à apprécier ce que j'apprends en cours. Donc c'est un petit peu compliqué quand même. Bref, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. C'est vraiment une vidéo, je sais même pas si elle verra le jour un jour. J'ai pas commencé le montage, voilà, je vous le dis. Je pense que si je la sors, ça va me permettre de vraiment ouvrir ma bouche sur tout ce que je ressens, sensibiliser certaines personnes et aussi en aider certaines ou certains, j'espère, parce que je sais que je suis pas la seule dans ma vingtaine à me retrouver dans ce genre de situation absolument pas prévue, où je me retrouve complètement perdue dans ma vie. Tout est en train de changer, s'écrouler pour en fait se reconstruire. Il faut que je me reconstruise. C'était pas prévu du tout, mais malheureusement c'est comme ça que ça se passe et il faut que je le vois de la meilleure manière possible, en mode c'est le destin. Ça voulait dire qu'il fallait que je le fasse, que ça se passe comme ça et qu'il y a mieux qui m'attend ailleurs. Dernière chose juste avant de vous quitter, avec la directrice hier, j'ai également parlé du fait d'être transférée au campus de mon école à Grenoble pour l'année prochaine. Du coup, il y a 99% de chances que l'année prochaine je sois grenobloise. Voilà, il me reste quelques mois à survivre sur Aix et je m'en vais pour construire une nouvelle vie. Mon copain est grave hype et moi aussi parce que j'ai de la famille et des amis là-bas. Ça me rapproche de mon copain, ça me rapproche en fait de beaucoup de mes proches. Même si ça m'éloigne de mes parents qui malheureusement sont à l'autre bout puisqu'ils habitent à Cannes. Mais voilà, donc vous avez peut-être devant vous une future grenobloise. J'ai hâte en vrai, ce sera un nouveau chapitre de ma vie et je vais vous amener avec moi là-dedans.